Annoncé dans la ferveur 3 semaines plus tôt par sa commissaire générale Nadine Blah et le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi, les journées nationales des chefs d'entreprise JNSCE devaient faire explorer les potentialités du district autonome de la vallée du Bandama. Eh bien, le Beké et le Hambol ont été à la hauteur de ce grand rendez-vous économique des chefs d'entreprise du pays durant 4 jours. La cérémonie officielle de cette 5e édition des JNSCE autour du thème La vallée du Bandama vers une économie régionale et internationale, rôle du secteur privé et de la diaspora, s'est tenue le vendredi 11 novembre 2022 à la préfecture de région de Bouaké par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Représentant ce jour, le parrain de l'édition, Koné Timokou Mile, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Nous organisons à Abidjan avec le soutien de Tony Blair Institute, TBI, un roadshow d'investisseurs internationaux qui vont venir constater ici toutes les opportunités qui sont offertes en matière de promotion de l'industrie textile. Pour garantir un développement durable, un ensemble de mesures d'accompagnement est prévu au niveau des régions du district de la vallée du Bandama. Il s'agit notamment, comme vous le savez, de la réhabilitation des infrastructures industrielles existantes, de la création également de cette nouvelle zone industrielle, cette zone branche textile, de 150 hectares et d'une parcelle également qui a été identifiée pour 573 hectares au niveau de Bouaké pour promouvoir et inciter les entreprises industrielles à s'y installer. Le district de la vallée du Bandama dispose du marché de gros de Bouaké qui représente un des maillons importants du réseau des marchés d'intérêt national de Côte d'Ivoire, quand hébergeant plus de 6 000 commerçants grossistes avec plus de 350 000 tonnes de produits à l'entrée, dont plus de 325 000 tonnes de produits vivriers et 24 000 tonnes de produits pétroliers et ferreux au titre des statistiques de 2021. La commissaire générale des JNSE, Nadine Blah, a remercié les autorités de la région pour la tenue de cette 5e édition. Nos remerciements vont à l'endroit du ministre du Commerce, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, l'endroit également du ministre de l'Économie et des Finances, de toutes les autorités administratives de du district, des partenaires institutionnels, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la CGECI pour leur soutien et implication dans la réalisation de ce forum. Quant au premier responsable du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, il a étalé le potentiel touristique de Beké et du Hambol au potentiel investisseur présent. Le district autonome de la vallée du Bandama est une zone de forte production de cultures agricoles vivrières peu transformées. Ce sont notamment le manioc, 21% de la production nationale, l'igname, 16% de la production nationale, la tomate, dont les plus grands producteurs sont situés à Brobo et à Ndiébonnois, le riz, 7% de la production nationale, le sorgho, l'arachide, la patate douce, le maïs et le mil, avec des productions non négligeables. Le district autonome excelle également dans les productions agricoles de rente. L'anacarde compte pour 21% de la production nationale, les agrumes à essence pour 45% de la production nationale, le coton pour 4,2% de la production nationale, le fruit de la passion pour 16,3% de cette production nationale, et nous avons également la mangue, la banane douce, etc. Fama Touré, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, s'est réjoui une fois de plus de ces opportunités qui s'offrent à eux, hommes d'affaires. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire figure au nombre des institutions qui ont depuis toujours cru à cette initiative. Le Korogo
lors de la première édition, à San Pedro, en passant par Mans, à Boisseau et aujourd'hui Boaké. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a toujours apporté son appui institutionnel et technique, comme la commissaire générale le disait tout à l'heure, pour la réussite de cet événement qui s'inscrit parfaitement dans la vision de notre institution en matière de développement de l'activité économique en région. Ces 4 jours ont été riches en activités, en conférences, en échanges B2B et en panel. Et le premier meet-up a même eu lieu à l'université Alassane Ouattara de Boaké le jeudi 10 novembre 2022. Et les étudiants présents ont eu des échanges directs avec les panélistes. L'entrepreneuriat, c'est vraiment la clé aujourd'hui du succès et croyez en vous. Et comme on dit, je dis toujours rêver grand parce que ça prend le même temps que de rêver petit. Et je pense que ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'enseignements qui ont été pris. Et je pense que si à notre humble niveau, on a pu apporter un petit plus, un petit quelque chose à ces étudiants, on considérera que la journée a été gagnée. Le samedi 12 novembre 2022, Katoula était à l'honneur. Même schéma de communication comme Boaké, panel, rencontre, B2B. Et au sortir de ces jours, les chefs d'entreprise présents dans le Béquet comme le handball ont apprécié cette lucarne qui s'est offerte à eux. Faisons de la transformation du manioc. Atchéké, Blacali et tous les dérivés, on fait des chips aussi et des gâteaux à base de la farine de manioc. Aujourd'hui, il faut le dire, pour nous les petits chefs d'entreprise, ça nous forme, ça nous permet de nous frotter aux grands chefs d'entreprise pour avoir des échanges, d'avoir des informations pour que nous aussi on puisse booster vers les grandes entreprises. Grâce au JNCE, grâce à Madame Bla et toutes ces autorités qui sont avec nous, nous avons pu saisir en fait beaucoup d'opportunités dans la vallée du Bondama. Boaké va connaître non seulement les matchs de poule, mais les huitièmes de finale parce que c'est un stade de 40 000 places, les quarts de finale et les demi-finales. La finale va bien sûr se dérouler à Ebimpe, à Abidjan. Mais Boaké va connaître entre 24 et 26 jours de compétition sur les 32 jours de compétition que dure la CAN. C'est une opportunité. Et là, on parle du tourisme. C'est une occasion pour le domaine touristique de surfer sur cette canne-là pour repositionner, le tourisme dans la région. C'est une aubaine. C'est immense cette opportunité. Avant de lever l'encre sur cette 5e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, Jean-Claude Kwasi et Nadine Bla ont fait une saine appréciation de toute cette synergie. Nous avons fait un tour de la ville qui nous donne un aperçu de tout ce qu'on peut découvrir dans cette région. Donc oui, ils sont séduits. Mais comment déclencher l'investissement? Il faut s'attendre à ce que l'intérêt est emporté, que la suite justement soit positive, constructive pour le développement de toutes nos localités. Nous espérons vivement que les 2 jours passés ensemble, ils vont en garder un goût de revenez-y, c'est-à-dire qu'ils aient envie de retourner. Et nous avons suffisamment de place pour les accueillir, pour les abriter et pour leur faire gagner de l'argent. Prochaine étape, redynamiser Boaké comme il était il y a 20 ans et un coup de pouce à Katoula pour amorcer la voie de l'émergence.